Donc bonjour. Du coup, je m'appelle Philéo Pruvot. J'ai créé ma première entreprise il y a 3 ans. Je fais des pièces détachées de trottinettes. Je les faisais fabriquer en Chine et je l'importais dans 65 magasins partout en Europe, jusqu'en Russie. Et voilà. Et du coup, Hugo. Bonjour à tous. Moi, j'ai eu ma première expérience professionnelle dans l'entrepreneuriat à 16 ans, avec des petits projets informatiques. Après, j'ai fait 2 ans dans une grosse entreprise IT. Et enfin, là, il y a 1 an et demi, j'ai créé ma start-up. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mustapha. Ça fait 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je fais du conseil en stratégie. J'accompagne les entrepreneurs à trouver des clients grâce à Internet. Donc là, on va vous parler un petit peu de ce qui nous pousse au final à entreprendre, ce qui nous motive à entreprendre, ce qui nous ride au quotidien. Et personnellement, moi, ça a été ma mère en fait, ma mère et cet engouement au final en cité qui m'a poussé à grandir et me dire ok, je vais le faire et quoi qu'il arrive, je vais entreprendre et je vais avancer. Et clairement, j'ai rien à perdre. La seule chose que je risque, c'est de devenir développeur, quoi. Voilà. Donc, dites-moi un peu qu'est-ce qui vous a ridé, qu'est-ce qui vous motive, les gars? Pour ma part, c'était vraiment une envie de créer. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon talent artistique, donc je me suis rabattu sur l'entrepreneuriat. C'est tout aussi bien. En fait, le truc, c'est que je savais que je voulais créer des choses, mais je savais pas encore la forme. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est dessiné grâce à l'entrepreneuriat et grâce à ma découverte du monde informatique, qui m'a paru être le meilleur moyen actuel parce que il y a une facilité de création, il y a surtout une facilité de diffusion en masse de ce qu'on crée. Donc ça m'a vraiment plu et ça m'a semblé être la meilleure façon pour moi aujourd'hui de m'exprimer. Et du coup, moi, c'était... En fait, quand je faisais de la trottinette à l'époque, j'ai arrêté il y a 2 ans, et je trouvais pas forcément les pièces détachées qui me convenaient. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas créer les miennes. Et ça s'est fait tout naturellement. Et puis dans la mode, après, je suis un vrai amoureux du produit fini. Donc j'ai découvert la mode dans la maison Céline, auprès de la maison Céline. Et depuis, voilà, je suis responsable de production chez Rombo et je continue à travailler dans cet univers de produits finis et dans la production, comme je l'ai toujours fait. Et je me demandais, les gars, vous avez eu une expérience du salariat avant ou pas du tout? Donc pour ma part, j'ai une expérience dans le salariat, comme je le disais, pendant 2 ans, du coup au Crédit Agricole, dans la filiale informatique, à 2 postes différents. Aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. Je peux remercier mes parents qui m'ont obligé à avoir une expérience professionnelle et un bagage académique avant de faire de l'entrepreneuriat. Bien qu'ils savaient que j'allais finir par faire de l'entrepreneuriat, c'était évident. Aujourd'hui, j'ai découvert le fait, l'énergie que peut dégager un groupe fédéré dans un objectif commun, tout l'aspect process qui peut paraître souvent ralentissant, un frein dans les grosses entreprises, mais qui est au final quand même très utile et qui dégage une efficacité importante. Aujourd'hui, ça impacte grandement ma façon de gérer ma startup et j'en suis très content. L'expérience de l'un et l'expérience de l'autre se complètent et je suis très content de l'avoir fait. Voilà. Yes, personnellement, moi aussi, mon expérience dans l'entreprise a été aussi, ça a été génial. J'ai travaillé en entreprise pendant plus d'1 an et au final, clairement, ça a été une expérience très très enrichissante. Et j'avais envie de plus en fait. J'avais envie de plus. Je me sentais pas forcément à mon plein potentiel. Et c'est là où je me suis dit que voilà, quitter le monde du salariat et entreprendre, clairement y aller, j'ai rien à perdre, j'ai rien à risquer. C'est là que ça a été hyper clair pour moi et j'ai sauté dans le bain. Et je sais que voilà, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est très jeune, on se sent souvent imposteur par rapport à l'entrepreneuriat, et on se dit voilà, on est trop jeune, les personnes ne vont pas nous faire confiance, et on se sent pas forcément à l'aise et aligné avec ce qu'on fait. Et clairement, j'étais dans le doute, j'étais pas forcément très bien en tant qu'entrepreneur, mais le fait de travailler avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et leur apporter des résultats et les aider finalement à développer leur chiffre d'affaires et à trouver plus de clients, il y a eu cette sorte de reconnaissance, et là, je me suis senti totalement, légitime au final de faire ce que je fais à mon jeune âge. Est-ce que vous vous sentez totalement légitime? Est-ce que... Je pense, enfin, je vois pas, je trouve que ça n'a aucun sens de poser ces questions. Enfin, la légitimité, ouais, le doute, le, on- désolé, c'était pas la bonne question. Du coup, ça m'a tout chamboulé. Non, ouais, enfin, forcément, on a tous douté à un moment ou à un autre. Mais je pense que toute expérience est bonne à prendre et toute expérience est une école. Donc
Mais après, la légitimité, c'est une question qui veut rien dire. On est tous légitimes de faire ce qu'on veut, et à partir du moment où on le fait, on est légitime de le faire. Faut arrêter de se poser des questions comme ça n'a aucun sens. Et voilà, enfin, je sais pas, bon, on arrête. Hein. Comme dirait Mbappé, parle pas d'âge, genre. Tu me parles que de football et de niveau. Du coup, pour ma part, le doute, effectivement, forcément, il y en a. Je pense que la base de la réflexion entrepreneuriale, c'est de savoir constamment que tous les jours, on va pas savoir faire certaines choses, mais d'être constamment dans une démarche d'apprendre, de savoir qu'on va pas savoir. Je pense qu'il y a un parallèle clairement avec entre guillemets, un développement personnel, dans le sens où créer un projet entrepreneurial pousse forcément à se remettre en question en permanence et à vouloir step up, à vouloir augmenter, améliorer entre guillemets sa vie, son mindset, sa façon de travailler, etc. Donc à partir du moment pour moi où on a cet état d'esprit-là, tout est possible et il n'y a pas d'obstacle infranchissable. Et après il faut y aller et puis c'est du travail, c'est du temps et il faut surtout avoir vraiment ce mindset de se remettre en question en permanence. Voilà. Hein. C'est quoi votre vision dans 5 ans les gars? C'est quoi votre objectif dans la vie? Notre objectif dans la vie. Clairement, moi j'ai toujours été très seul dans l'entrepreneuriat. Au final, durant ces 3 dernières années, j'étais seul derrière mes projets et mes idées en train d'essayer de créer des choses. Et clairement, au final, aujourd'hui, ce que j'ai envie de donner, c'est ce partage, le fait d'être ensemble. C'est-à-dire qu'il y a ce proverbe africain qui dit « seul on va vite, mais ensemble on va plus loin ». Et clairement, ce que je vois pour la suite, c'est de créer quelque chose de grand avec mes clients et de grandir au final à travers ce mouvement entrepreneurial. Qu'est-ce que tu répondrais toi, Philéo? Moi, je répondrais que c'est déjà génial. Petit aparté, c'est génial parce qu'on n'a pas du tout suivi la ligne directrice qu'on avait. Donc, bravo à nous. Et je dirais aussi que j'ai pas vraiment de vision à 5 ans. J'ai plutôt des rêves et j'essaye de les réaliser au maximum ou de faire qu'ils soient réalisables. Et forcément, je rêve d'être dans un loft avec vue sur Central Park, mais je pense comme tout le monde.